Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, le feedback, troisième partie. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue donc notre podcast sur le feedback, qui est un de nos outils fondamentaux, un de nos 4 outils fondamentaux. Je rappelle les 4 outils. Le premier, c'est le 1 à 1. Le second, c'est le feedback. Le troisième, c'est la délégation. Et le quatrième, c'est le coaching. Au cours des 2 derniers épisodes, on vous a décrit la structure du feedback, donné quelques exemples sur la manière de le pratiquer. Ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de vous donner quelques outils, ou plutôt quelques conseils supplémentaires sur la manière de le faire. Des retours d'expérience, puisque nous, ça fait un moment qu'on le pratique, et puis on a déjà eu souvent différentes situations qui nous permettent justement de vous projeter pour pouvoir l'appliquer ou pas, quoi. Et puis on a eu des cas qui ont été évoqués en formation par des retours d'expérience du terrain, quoi. Donc on va vous donner aussi les réponses typiques, les problèmes rencontrés, etc. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que la force du feedback, c'est que c'est quelque chose qui est régulier et systématique. C'est donc quelque chose qu'on va répéter tant que le comportement à changer va persister ou tant qu'on a envie de renforcer le comportement positif. Ça évite des rapports neutres entrecoupés de confrontations brutales. C'est-à-dire, je dis rien pendant 2 mois, puis tout d'un coup, j'explose. L'exemple que je cite... C'est la goutte qui fait déborder le vase, voilà quoi. Donc on vide jamais la pression. On vide jamais son sac, ou tout d'un coup on vide la pression. On fait des dégâts. Il y a du sang sur les murs, et là on fait des dégâts. C'est très peu efficace en fait. Moi je prends souvent cet exemple-là en formation, c'est quand vous êtes sur une route de campagne étroite, si vous regardez vos 2 mains qui sont sur le volant, elles réajustent tout le temps vous réajustez en permanence votre direction en agissant par petits coups sur le volant. C'est la meilleure façon de garder la trajectoire. Tout à fait. Vous attendez pas d'être de roues dans le bas-côté pour donner un grand coup de volant, revenir à gauche, revenir au centre, faire des embardées, etc. En management, c'est la même chose. En management, vous allez procéder par petits ajustements réguliers, et ça marche beaucoup mieux parce que c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors pourquoi ce modèle est aussi strict et précis ? Parce que c'est la question qu'on pourrait se poser, que justement nos auditeurs vont se dire c'est américain, c'est très strict, ça va être compliqué. Moi je vais au feeling. Voilà. Ouais, on a souvent ça. Parce qu'on peut pas faire confiance à son intuition et oui, c'est ce que je disais, du feedback en réalité, vous en faites déjà. C'est-à-dire que dans votre manière d'agir et d'interagir avec vos collaborateurs, vous leur envoyez des signaux. C'est ce que je disais un peu en introduction du podcast. C'est que du feedback, de toute façon, vous en faites. Donc nous, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est quelque chose de très précis et presque strict, parce que on pense que ça n'a pas été enseigné à l'école. C'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné. Donc, à la limite, on aurait 3 ans pour vous l'apprendre, peut-être qu'on pourrait rentrer dans des subtilités, des choses comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner un outil pragmatique que vous pourrez utiliser demain. Et la manière très précise dont on vous le décrit, c'est parce que c'est le fruit d'une observation qu'ont menée les consultants, qui ont vu que les bons managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient une information régulière et précise sur le comportement de leurs collaborateurs pour que ceux-ci changent et qu'ils aillent vers la performance. Donc, c'est pas un outil naturel, effectivement, parce que le management, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas une relation humaine classique, le management. Vous êtes dans une position artificielle de patron ou de chef, et puis il y a des gens qui sont dans une position artificielle d'employé que vous devez faire collaborer ensemble pour qu'ils obtiennent un résultat défini. Donc on n'est pas effectivement
dans une communication naturelle, comme vous pouvez avoir vos amis, votre famille, etc. Et naturellement, en étant manager, on dégage, on renvoie des feedbacks. Tout à fait. De toute façon, vous êtes observé. Donc autant les structurer. Tout à fait. Alors, effectivement, si vous n'avez rien à apprendre, il ne faut pas nous écouter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, maîtriser le modèle à la lettre va vous permettre de vous concentrer sur votre collaborateur et de votre situation, plutôt que de vous demander en permanence comment vous allez présenter les choses. Ça vous donne une espèce de canevas, et ça vous oblige aussi à demander l'attention de votre collaborateur, c'est important, parce que naturellement, vous ne le faites certainement pas. Ensuite, ça vous oblige à être factuel, ça vous oblige à vous dire, oui, mais je ne veux pas être dans le jugement, donc il ne faut pas que j'y ici. Il faut que un peu vérifier également ses sources et vérifier la véracité de l'info, et puis voir c'est utile ou c'est pas utile. Quoi. Tout à fait. Ça vous oblige à regarder l'impact, parce qu'en regardant l'impact, vous vous dites, ouais, mais l'impact, il n'est pas très important, je ne vais pas faire un feedback là-dessus. Mais au moins, vous y avez réfléchi. Et ensuite, ça vous oblige à ce que le feedback, enfin le retour d'information, soit fait d'une manière calme, neutre, sans énervement, etc. Ça vous empêche de partir dans tous les sens, de partir dans des justifications, vous savez, par exemple, quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il ne faut pas que ça prenne 2 heures. Il ne faut pas que l'autre se mette à justifier, etc., etc. Vous avez envie de lui donner une info, vous lui donnez l'info. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous concentrer sur le modèle et l'appliquer à la lettre. C'est pas très naturel, mais ça marche. Ce que vous voulez, c'est pas être naturel, c'est que ça marche. Votre objectif en tant que manager, c'est d'obtenir des résultats et en respectant les gens. Et le modèle, il respecte les gens. C'est pas un modèle de manipulation, c'est pas, vous n'utilisez pas la force, vous utilisez l'influence de manière répétée. Alors justement, quelle est l'erreur la plus fréquente que l'on fait? Alors bon, il y en a plusieurs. La première, je dirais, la plus répandue, au bout de quelques mois de pratique du feedback, c'est de ne donner que du feedback négatif, parce qu'on ne voit plus que ce qui doit changer, et on oublie de renforcer ce qui est positif. Donc n'oubliez jamais de donner du feedback positif à vos collaborateurs, sinon ils vont ressentir que de la frustration. Un conseil, de toute façon, il faut démarrer par le feedback positif. Oui, alors en général, parce qu'on insiste beaucoup en formation là-dessus, il faut démarrer par du positif, faire plusieurs semaines de positif avant de démarrer le négatif. Le souci quand on dit ça, c'est que le collaborateur, une fois qu'il a fait ses semaines de feedback positif et qu'il bascule dans le feedback négatif, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'il doit aussi continuer à faire positif. Sinon, il arrête le positif. Quoi. Tout à fait. Moi, j'ai fait 2 mois de positif, maintenant je passe à 2 Alors, mois par de contre, on négatif. verra plus tard, il faut jamais mélanger le feedback positif et négatif. Il y a un temps pour chaque chose. La méthode du sandwich, c'est-à-dire dire je te dis un truc négatif, je te redis un positif, mais je finis par l'inverse. Je te dis quelque chose de positif pour te mettre en condition, ensuite je t'assène la chose négative, ensuite je reviens sur le positif, c'est totalement inefficace, voilà. Ça sert à rien. Le message est ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas de renforcer ce qui est positif chez vos collaborateurs, c'est ce qu'il y a de plus important de toute façon, c'est ce qui donnera le meilleur résultat, de leur dire ce qui est bien dans ce qu'ils font, parce qu'ils vont capitaliser là-dessus, et en plus c'est très motivant. C'est quoi l'autre erreur en plus? Alors l'autre erreur fréquente, c'est l'impatience. Oula. Le feedback, ça ne fait pas de transformation miracle et rapide. Le feedback, c'est quelque chose que vous allez répéter dans le temps. Il ne faut pas vous attendre à ce que le collaborateur, du jour au lendemain, il change. Ça peut arriver, c'est formidable, mais en général, vous devrez faire sur le même sujet plusieurs feedbacks. Ce qui compte, c'est que vous n'oubliez pas de les faire régulièrement et de manière neutre et sans impact émotionnel. D'accord. Là, quand tu parles justement comme ça de feedback, je pense également, on pourrait dire que c'est une critique également. Critique et feedback, c'est la même chose? Non, c'est très différent. En fait, il y a 2 différences. La critique est de l'ordre du jugement et elle s'adresse au passé pour le sanctionner. Quand on critique ou quand on punit quelqu'un, c'est pour le sanctionner parce qu'on le juge sur quelque chose qu'il a fait dans le passé. Qu'elle soit positif ou négatif. Donc il faut qu'il paye. Oui. Le gars, il faut qu'il paye. Il fait quelque chose de... Le feedback, c'est de l'ordre du descriptif et de l'impact et ça vise à améliorer le futur. Donc un exemple de critique, c'est tu es cynique et tu détestes tes équipes parce que tu te crois supérieur. Si tu continues comme ça, je vais faire sauter ta prime. Donc là, on a la totale. Ouais. On a du jugement et une punition. Un feedback sur le même sujet, ça serait quand tu coupes la parole à tes collaborateurs en pleine réunion et que tu dis arrêtez de délirer, vous y connaissez rien, tes collaborateurs cessent de s'exprimer et ils se plaignent de toi dans les couloirs. Ça ne favorise pas les initiatives. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça ?
Le feedback, donc, il décrit un comportement et son impact. C'est toute la base du modèle. On décrit le comportement, son impact, et on demande explicitement aux collaborateurs de corriger le comportement pour modifier l'impact. On s'adresse bien au futur. En fait, le passé, c'est ce que je dis, il ne peut pas être modifié. La critique, c'est autre chose. La critique, elle juge et elle ne cherche pas forcément à corriger. Le gars qui se prend une punition, une critique, bon, bah, il est un peu déçu, mais bon, il va peut-être essayer de plus trop le faire pour pas se faire punir, mais vous lui avez pas demandé d'amélioration, vous n'êtes pas dans le positif, vous n'êtes pas dans le futur. Il manquait dans ton feedback l'invitation. Oui, là c'était juste pour décrire. partie, Il y a toujours la première partie qui est bien les importante. 4 grandes parties. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Si vous êtes confronté à une critique, posez toujours des questions pour obtenir le vrai feedback. Si jamais on vous critique, ce que vous pouvez dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi les effets négatifs? Pourquoi c'est pas bien quand je fais ça? Qu'est-ce que je dois corriger? Et vous, en tant que manager, évitez la critique. C'est ce que je vous conseille. Ça sert à rien. Donnez du feedback à la place. Vous verrez, la différence est énorme. Et un conseil, préparez-les. Tout à Ça fait. aide vraiment à se poser, absolument. puis à s'entraîner et à acquérir la méthode, quoi. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre du coup une félicitation et un feedback? Alors, ça se situe surtout au niveau de l'impact. La félicitation, je dirais que c'est moins grave. Oui. De faire trop de félicitations, c'est pas très grave. Mais quand même, ça va surtout se situer au niveau de l'impact, en fait, la différence. La félicitation, elle est naturelle et elle a pour simple objet de faire plaisir. Super ta présentation, bravo. C'est Ouais. pas mal de dire ça à quelqu'un, c'est bien déjà de le dire. Déjà d'en faire. Tout à fait. Mais le feedback, il va rechercher l'impact futur. Il va chercher à renforcer le comportement pour qu'il se reproduise. Ta présentation était super. Lorsque tu vas directement au but, tout le monde comprend mieux ce que tu veux dire et on gagne du temps. Continue, c'est excellent. Donc, On lui dit pourquoi c'est bien, quoi. exactement. C'est ça le truc. C'est pas « Ah bravo, tu m'as fait plaisir ». Bon, Ok. je pense que Alors quoi? votre collaborateur, oui, mais il va être Qu'est-ce qu'il a content aimé? de Ouais, vous avoir fait c'est plaisir. clair. Voilà. Mais il va encore se poser la question, bon, Mais- qu'est-ce qu'il y a plu, quoi. Tout à fait. Vous n'êtes pas assez Voilà. factuel. Alors, je vais vous donner 2 conseils en parallèle. Quand vous félicite, vous, évitez de répondre « Bon, je me suis pas trouvé terrible, ou je dois améliorer tel ou tel point ». Non, quand on vous félicite, vous dites « Merci ». Simplement merci. Sinon, ça veut dire que vous transmettez un message du type « Tu es un peu idiot, t'as pas vu les défauts de ma présentation ». D'accord. Donc, Alors, on ou renvoie tes un feedback félicitations me touchent pas. En fait, en général, on dit pas ça pour Ouais. ça, on dit ça parce qu'on est gêné. On est On gêné, n'est pas habitué. C'est fou qu'on soit gêné. on veut rester Ça- humble et... Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué quand même. Et quand vous donnez un feedback positif, ne complétez pas immédiatement par un feedback négatif. Super ta présentation. Par contre, tu peux améliorer telle ou telle chose. Faites pas ça. Non. Quand vous donnez du Si positif. le message est positif, il faut rester en positif. Et une félicitation, c'est pareil. Le nombre de personnes qui vous disent « Oh, dis donc, ton boulot, c'était vachement bien. » Par contre, ce petit truc, En fait, on sent trop que la personne a démarré par du positif parce que ce qui comptait, c'est qu'elle puisse bien vous dire ce qui était négatif. Donc, soit vous voulez lui donner du positif, soit vous voulez lui donner du négatif. Pas les deux en même temps. Donc c'est pour ça que tu disais de ne pas utiliser la méthode sandwich, parce que pourtant, ça permettrait quand même de préparer la personne et de passer le message de façon Ouais. plus soft. Alors, faut vraiment éviter cette méthode. C'est ce qu'on fait souvent, et pour des raisons, je dirais, au départ qui sont bonnes. En fait, le sandwich, c'est ce qui consiste à enrober le feedback négatif entre 2 feedbacks positifs. Le but, c'est de dédramatiser le feedback, mais c'est inefficace. C'est du style « Oh, t'as très bien réussi cette vente. Par contre, quand tu rends ton budget en retard, tu mets tout le monde dans l'embarras. Enfin bon, bravo pour cette vente. » En fait, quand Mais vous... ça, j'ai confus, là. Ah bah, c'est plus que confus. C'est presque l'inverse de ce que vous vouliez faire. On l'encourage. Oui, en fait, vous êtes en train de lui dire « Bravo pour ta vente, tu rends tes budgets en retard, mais tu es un tellement bon vendeur que Et maintenant tu peux continuer. Exactement. C'est-à-dire D'accord. que vous êtes en train de lui expliquer que tu vends tellement bien que tu peux rendre tes budgets en retard. Ce que vous pouvez faire, c'est dire « J'apprécie beaucoup le travail que tu fais et je trouve que on collabore bien. » D'autre part, je voulais te parler d'une chose. C'est-à-dire, vous lui dites quelque chose de positif et ensuite vous lui dites « Ça y est, maintenant on rentre dans le feedback que je veux te faire. » Et là, c'est à vous de choisir. C'est-à-dire, pour quelqu'un, effectivement, qui a fait une super vente, mais qui a rendu son budget en retard, vous devrez choisir en tant que manager ce qui est le plus important. Renforcer positivement la vente ou demander une modification sur le budget. Ça, c'est vous qui pouvez juger. Il va falloir justement pondérer et se dire qu'est-ce que je veux renforcer en premier. Tout à fait. Là, je ne peux pas répondre à votre place. Ce qui est sûr, c'est chaque que cas va être différent. vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Donc, vous séparez bien les choses.
C'est vraiment important. Parce qu'en fait, sinon vous donnez le message inverse. Si vous voulez faire un feedback positif et un feedback négatif, c'est-à-dire vous voulez, bah non, moi je voudrais lui dire que sur les ventes c'est bien, mais sur le budget c'est moins bien, bah vous séparez les moments. Vous lui parlez un jour de ses ventes et un jour de son budget. Moi j'aurais toujours tendance à privilégier le positif, évidemment. Sauf si le négatif est dangereux pour l'équipe, etc., etc. Vous pouvez avoir un très très bon vendeur, mais pas avoir envie de le garder, parce qu'il vous fout en l'air l'ambiance d'équipe. Et il travaille pas en équipe. Bah non, c'est une star. C'est tout m'est permis, puisqu'en réalité, je suis bon, par ailleurs. Et donc, il va falloir, vous, en tant que manager, que vous tranchiez. Et c'est important que vous le fassiez. Vous ne pouvez pas aller dans le confort sur ce genre de choses. Donc, la méthode du sandwich. Éviter. Éviter, il ne faut même pas le faire. Éviter, ouais. Après, j'ai quand même peur que les gens trouvent le feedback quand même bizarre, quoi. On est français, c'est pas évident, et ils sont pas habitués à ça. Ouais. Alors, ce que je te propose, je te répondrai à cette question lors du prochain podcast, puisqu'on a atteint nos 15 minutes habituelles. Donc, je te réponds la fois prochaine. Ok. À bientôt. Eh ben, merci, à la semaine prochaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.